à tous, merci de suivre le temps d'information sur RTI2 et surtout nous excuser pour ce retard. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Biagui Koïta, homme âgé de 36 ans et titulaire d'un bac +5 en marketing, qui a tout abandonné pour s'adonner à sa passion qu'est l'élevage. Et puis en Russie, le président russe Vladimir Poutine a rendu une visite surprise au quartier général de l'armée russe pour l'opération en Ukraine. Encore merci d'être des nôtres pour le temps d'information. Le portrait d'aujourd'hui nous conduit à la rencontre de Koïta Biagui, un entrepreneur qui a fait de l'élevage son activité principale. Âgé de 36 ans, son portrait est signé ici, Aboulaziz Guira et Maïssa Kogueï. À Zaguié, au sud de la Côte d'Ivoire. Ce terrain de 3 hectares, une propriété de Biagui Koïta. Il a construit une ferme sur cet espace qu'il a aménagé en 2018. Pourtant, sa première expérience dans l'entrepreneuriat agricole date de 2016. J'avais vraiment la passion de bien faire tout. Malheureusement, pendant ce moment, je travaillais pour un autre employeur. Donc, je gérais les 2 activités séparément, mais c'était vraiment difficile parce que les équipes sur place n'arrivaient pas à me satisfaire totalement jusqu'à ce que je fasse faillite et que j'arrête totalement la ferme pour reprendre maintenant ici. Cet échec cuisant ne l'empêche pas de rebondir. Sa nouvelle ferme a déjà fière allure. Dans cet enclos, logent des coqs de race et d'autres espèces de volailles et de caprins. Ces sujets font l'objet d'expériences. Biagui envisage de produire une nouvelle race de poulet assez particulière. Ici, on a un cochin et quelques brahmas et une poule faverolles là-bas. Et là aussi, on a un gros coq cul nu. Ces sujets-là sont là pour un but précis. Je veux faire un croisement avec entre ces coqs-là et des poules pondeuses pour avoir une race d'hybride qui vont me donner de la chair. La ferme de Biagui compte près de 2000 pondeuses réparties dans 2 enclos. Avant d'y accéder, un rituel est nécessaire. J'ai dû tremper les pieds dans la pédiluve, donc il faut pouvoir désinfecter les pieds avant de rentrer dans le bâtiment. Et il y va pour la santé des animaux. Là, on a les pondoirs. C'est là que très tôt le matin, les poules viennent pondre. Donc on peut voir même déjà des œufs. Il y a encore des œufs parce que le dernier ramassage de la journée n'a pas encore été fait. Ce ramassage se fait 3 fois au cours de la journée. Les pondeuses produisent environ 400 plaquettes d'œufs, soit 12 000 œufs par semaine. Ces œufs sont principalement vendus à des supermarchés. Ici, on nettoie les œufs parce qu'on a des clients comme des supermarchés à qui on livre des œufs. Et la condition première, c'est que les œufs soient très propres et filmés. Biagui prévoit aussi l'élevage de bovins et d'ovins. Pour ce faire, il a acquis 2 autres hectares du terrain contigus à sa ferme. On a une trentaine de moutons aujourd'hui. À la base, il y avait un bélier et 7-8 brebis. Donc pour la plupart se sont reproduits ici, tout doucement, jusqu'à ce qu'on atteigne ce nombre-là. Chaque année comme ça, je n'avais pas besoin d'acheter de moutons. Je venais juste piquer là pour aller faire la fête de Tabaski. Maintenant, comme ils commencent à devenir nombreux, je pourrais en vendre certainement pour la prochaine Tabaski. Ces bâtiments en construction serviront de lieu d'accueil pour de nouveaux animaux et aussi pour des formations. On a les 2 grands bâtiments pour les pondeuses, les futures pondeuses. Donc on va mettre des nouveaux sujets ici qui seront à cheval sur les autres et de sorte à ce que quand ici on aura le début de ponte, là-bas elles seront assez vieilles et puis on va les écouler. Les 2 hectares de terrain s'étendent jusqu'à ces barrières de protection. À leurs pieds, on peut apercevoir des déjections d'animaux de la ferme et cela s'explique. Ici, on a notre compostage en cours. Alors, on a pris nos fientes de poules pondeuses pour venir créer du compost bio pour une future production végétale. Donc, le grand site que vous voyez là sera pour le projet des cultures hors sol. Donc, on va utiliser ces fientes-là comme engrais pour produire des légumes. Pour gérer sa ferme, Biagui dispose de 4 employés et 2 stagiaires. La masse salariale s'élève à près de 500 000 francs CFA. Ça fait 3 mois que je suis. Il est très bon, il nous traite à un bon cœur. Tout se passe bien. On arrive à faire des mélanges de traitements. En tout cas, c'est un bon chef. À chaque moment, il est là, il vient nous rendre visite. La visite terminée,
Biagui embarque pour la ville. Il est là pour moi, donc pardon, va avec les autres, vous allez attacher les œufs pour mettre dans la voiture pour que je puisse prendre pour partir. Allez-y. Il doit sillonner les espaces commerciaux qui l'approvisionnent en œufs. L'idée est de s'assurer de la satisfaction des clients. Il prend aussi avec lui des œufs qu'il doit emballer pour une prochaine livraison. Bien avant de regagner la ville, Biagui fait une escale à quelques kilomètres de sa ferme. Ici, il mène une activité de pisciculture. Sur cette étendue d'eau, Biagui prépare une production d'un peu plus d'une tonne de poissons, bientôt disponibles sur le marché. Ici, on a les alevins. Donc, quand on commence ici à les faire grandir, progressivement, on les met dans les grandes cages là-bas pour l'engraissement. Et au bout de 6 mois, on a du bon poisson bien frais à offrir à nos clients. On a 3 types de poissons. Au niveau des carpes, on a les carpes rouges et on a les carpes dites chinoises, mais c'est des carpes, c'est le tilapia, on va dire. Et aussi, on a le mâchoiron. Au début, on a commencé avec 4 cages flottantes. Aujourd'hui, nous sommes autour de 16 cages. Biagui a dû tout laisser pour se consacrer à l'élevage. Le dernier poste qu'il a occupé était rémunéré à plus de 850 000 francs CFA. Il disposait également d'une voiture de service et d'une dotation en carburant de 200 000 francs CFA. Tous ces avantages ne l'ont pas empêché de se consacrer à sa passion. Ce qu'il me fallait, c'était cette vie-là, cette vie de campagne où je suis au four au moulin pour faire de la production et tout, parce que c'est au-delà de la passion. Déjà, comme j'avais une bonne base en marketing, j'ai pu faire des prospections, avoir des clients. J'ai même des clients des supermarchés comme clients. Donc le côté commercial, il n'y a pas de problème puisque moi-même j'assure ce volet-là. Et donc le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la production. Il faut que je puisse optimiser la production pour que le business puisse être assez rentable. Commune de Bingerville, à une trentaine de kilomètres de la ferme d'Azagui. Dans ce supermarché, Biagui est le principal fournisseur d'œufs. La qualité de ces produits fait la différence. Ces œufs sont irréprochables parce que depuis qu'on a commencé à travailler avec lui, vraiment ça se comporte très bien. Lorsque les clients viennent, ce sont ces œufs d'abord que les gars demandent et après on demande pour les autres. Donc on a décidé de rester uniquement avec lui puisque la qualité et puis également la forme de ces produits, c'est bien emballé, c'est toujours bien présenté. La journée de Biagui s'achève ainsi. Il doit à présent rejoindre le domicile familial où une autre tâche l'attend, s'occuper des commandes des clients. Et toujours avec Maïssa Kogay, participons aussi à la première session ordinaire du conseil municipal de Bogoué dans la région du Haut-Sassandra. La salle de délibération de la mairie de Bogoué, département de Daloa, au centre-ouest du pays, prise d'assaut par les conseillers municipaux représentant les 16 villages que compte la commune. Au menu, l'adoption du règlement intérieur de la municipalité. Parler de la femme au conseil, pour comprendre, pour aller aussi dire à ses camarades comment elles vont s'entretenir, comment elles vont faire pour qu'elles se prennent en charge. Je suis émerveillé par cette réunion qui a eu lieu. Ils ont tenu compte des possibilités que chacun peut avoir pour pouvoir diriger une commission. Et c'est ce qui a été fait. Nous espérons que les conseillers travailleront sérieusement pour donner une bonne image à Bogoué. Le premier magistrat de Bogoué a mis à profit cette occasion pour annoncer d'importantes innovations. Nous commençons effectivement par des conseils municipaux tournants, question d'aller effectivement au contact de la réalité, parce que la particularité de notre commune, c'est une commune éclatée. Et il faut aller au contact de ces réalités. Les locaux de notre commune sont dans un état de dégradation avancée. C'est pourquoi la réhabilitation est une pierre angulaire, effectivement, n'est-ce pas, de la toute première année de notre mandat. Et après cela, bien d'autres travaux d'urgence seront effectivement amorcés. L'adoption du règlement intérieur ainsi que les innovations que vont connaître la mairie de Bogoué ont été annoncées à la faveur de la première session ordinaire du conseil municipal de cette localité le vendredi 28 octobre 2023. À présent, avec Arsène Kouassi à la page sport, mettons l'accent sur la rencontre du président du COCAN avec la représentante résidente de la CEDEAO qui souhaite l'implication de leur association dans la réussite de cette canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire.
Les questions de mobilisation et fréquentation des stades étaient au menu des échanges entre le président du COCAN, François-Albert Amichia, et les ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À la tête d'une forte délégation, la représentante résidente de la CEDEAO, Fanta Cissé, est venue exprimer la volonté de leur association sous-régionale à prendre une part active dans la réussite de la CAN 2023. Nous sommes venus, le groupe CEDEAO, pour rencontrer le président du COCAN et son équipe afin de leur présenter des propositions pour un partenariat gagnant-gagnant afin de garantir le succès donc, de cette CAN. Les pays membres de la CEDEAO qui se sont réjouis lorsque la Côte d'Ivoire s'est vue attribuer l'organisation de cette CAN, aujourd'hui veulent s'impliquer de manière forte dans l'organisation et la réussite. Et donc il s'agit maintenant d'encadrer ces différentes communautés pour supporter les équipes, pour aider la Côte d'Ivoire à tenir le pari des stades pleins, mais surtout pour montrer que le sport est un facteur de cohésion. Un programme a été établi. Nous allons rendre compte à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, pour qu'ensemble, on puisse, en janvier-février, d'une façon unie, d'une seule manière, réussir cette 34e édition de la Coupe d'Afrique. Sur les 15 pays que compte la CEDEAO, 10 sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 13 janvier au 11 février 2023. Une collaboration est également en vue entre le COCAN et les consulats ou les ambassades des pays qualifiés. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que le président russe, Vladimir Poutine, a rendu une visite surprise au quartier général de l'armée russe pour l'opération en Ukraine. Il s'agit du 2e déplacement du chef de l'État russe à Rostov en moins d'un mois. Encore merci à vous de nous avoir suivis.